soir, on retrouve une personne que peut-être que certains ont déjà connue, mais que les jeunes ne connaissent pas encore, mais vont découvrir par cette interview. Fa, Exactement. Fanou pour les intimes. On va lui laisser la parole, il va se présenter. On va Voilà. nous parler de lui et de manière générale, ce qu'il fait un peu. Vous allez le découvrir. Ok. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. C'est le matin ou le soir. Moi c'est Fa. Pour les intimes, comme on dit, c'est Fanou. Danseur hip-hop. A été graffeur. A été chercheur de musique. Parce que avant d'être tout ça, c'est écouter de la musique beaucoup. Musique. Ouais, dès l'âge de 10, 11 ans. C'était beaucoup de musique. Reggae, dancehall, roots. Particulièrement tout ça parce que on commence par ça. Et ensuite, a évolué quoi. A évolué. Donc, j'habite Paris depuis 11 ans maintenant, bientôt 12. Il a 35 ans. Ouais, Et il vient de La Réunion. de la Réunion. Sani, précisément. Sani, 87 400. exactement. Et du coup, au début à La Réunion, est-ce que tu avais déjà commencé le hip-hop à La Réunion? Ou bien tu as attendu d'être sur Paris avant de te lancer? Parce que tu m'as dit que ça fait 11 ans. Ouais, voilà. Combien de temps que tu as commencé le hip-hop? Un peu tard, je me trouve, à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17. 17-18 ans, grâce à mon frère. Hein, franchement, m'a passé en vacances une fois. Je cherche des trucs à la FNAC. À la FNAC. Désolé pour la pub, mais bon, c'est comme ça. Une cassette. Une en VHS, non, à l'époque, hein, en VHS. C'était un cadeau pour mon frère. Et le vidéo s'appelle Battle of the Year. Battle of the Year 98. Plus précis. 98. 98. Et curieux, mais toujours curieux. M'a voulu regarder le vidéo avant que m'y offre mon frère le cassette. Tu vois. Parce que lui, à l'époque, il était danse déjà avec ce band crew, ce Mandalon. Et en voyant le vidéo, magnifique. Magnifique. Bah ouais. Direct sur Ah l'instant. ouais, sur l'instant, magnifique. C'est pas pour reproduire direct. Mais je dirais que impressionné à l'époque de voir un gars très très loin au niveau physique, niveau musicalité, plein de trucs. Et musique, la musique. Parce que sincèrement, malheureusement, À de nos 17 jours, ans, tu étais déjà lancé dans le son ou c'est venu plus tard aussi? il n'est pas lancé dans le son, mais il écoute beaucoup de sons, Beaucoup de sons. énormément de sons. Quel Et genre de style, tout à et peu n'importe près? quoi. M'a commencé vraiment par le reggae, Le roots, reggae, dancehall. roots. M'a dévié vers le rap, la partie dans le hip-hop, la partie dans autre chose, dans le contempo, niveau son contemporain, après contemporain, la trappe, etc. Mais écoute beaucoup de sons et pas que du hip-hop en fait, pas que. Et qu'est-ce que tu peux apporter à des jeunes réunionnais? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu as découvert, toi, à l'étranger, à Paris? À Paris, déjà m'a découvre que vraiment tout est possible, tout est possible. Mais il faut y aller, il faut bosser quoi. Si vous ne travaillez pas, et comme il dit travailler, c'est pour toutes affaires. Hein. C'est de tout. Si vous ne bossez pas, ou ça part à fond, ou de rêve, ouais, de ce qu'on a envie de faire dans la vie, il ne marchera pas. C'est les gens, malheureusement, de nos jours, ils veulent des trucs très rapidement et très facilement. Et malheureusement, il ne se passe pas comme ça. C'est du taf quoi. Ah ouais. Franchement, ouais. Et il ne faut pas avoir peur. Prendre le temps du matin jusqu'au soir. Quand on n'a pas une vie de famille, truc comme ça, ok, faut y aller quoi. Et quand même on a une vie de famille, il faut accorder un minimum ou même un maximum de temps pour travailler, pour évoluer. Mais vraiment. Et du coup, dans tout ça, là, on est bien occupé, mais est-ce qu'on a un instant pour Euh, entraîne, comment le son, à quel moment on gagne écoute du son, à quel moment on gagne entraîner, à quel moment on gagne voir des battles, aller faire des battles, à quel moment? Pour être franc, niveau battle, il n'est pas vraiment d'actualité. À jour? Ouais, mais pas du tout à jour, mais ils suivent toujours comment ça se passe à droite à gauche, que ce soit
hip-hop, que ce soit breakdance, que ce soit tous les styles de hip-hop que tout le monde connaît, pop, lock, house, encore une fois break. Franchement, m'essaye actualiser moi au maximum grâce au net. Et heureusement, de nos jours, on a le net. Hein. À l'époque, fallait courir pour avoir le net. Hein. Après voilà. Au niveau de mon évolution, sincèrement, comment dire, m'apprend vraiment le temps, teste tout, mais vraiment tout. Tous les styles, exactement. Commencer à l'âge de 18 ans, 17 ans, je suis avec des potes, m'entraîner. À la base, on était graffeurs. Quand je dis petits graffeurs, hein. À l'époque, on faisait pas grand-chose. On allait faire les mini-vandales sur les murs. On avait un book à nous, même plusieurs books à nous, entre nous. On essayait de graffer un peu de temps en temps, tu vois. Mais c'était pas grand-chose. Mais au moins, on était graffeurs dans notre tête, tu vois. On avait un délire. C'était l'esprit. Ouais, c'était l'esprit, tu vois. Et on écoutait déjà de la musique, on allait en soirée. Et voilà. Et ensuite, l'évolution a fait que j'ai rencontré des gens qui étaient avec moi à l'école. On dansait ensemble, on s'entraînait ensemble, on mangeait ensemble. Quasiment, on passait beaucoup de temps ensemble. Je suis allé dans d'autres choses. Par exemple, danse folklorique de La Réunion. Donc, Sega, Maloya, etc. pour des artistes de La Réunion. Et par évolution, à force de faire, etc. Et d'avoir un petit niveau de plus en plus, parce que j'ai fait beaucoup de battles ici. Hein. Énormément de battles. Et Nté gagne. On avait la chance d'avoir ce truc. Nté gagne. Et par rapport à ça, on m'a décidé de partir. Partir en France en 2006, faire une formation. D'accord. Jazz, classique, contemporaine. Yes. Et je me suis spécialisé dans la danse contemporaine. Mais toujours en gardant le côté hip-hop, bien sûr. Hein, okay. Justement. Parce que ça, c'est très important. C'est ma commence avec ça. Et il pense que, il m'y espère, il va finir avec ça. Yes. Voilà. Voilà, du coup, par rapport à l'évolution, mes danseurs contemporains et hip-hop avant tout. Jusqu'aujourd'hui, en 2017, ouais, exactement. Ça, c'est ce que tu fais. C'est que là, m'est plus concentré dans mon hip-hop. Parce qu'il prend beaucoup de temps à évoluer. Le hip-hop, c'est pas que en 2 jours, en 1 semaine, 1 mois, etc. que va venir hip-hop dans ton tête et danseur hip-hop. Comme dit, il faut du travail. Bah ouais. Énormément de travail. Et il ne faut pas rechigner vraiment à aller à fond, quoi. Et du coup, par rapport à ça... Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu? Les pièces que tu as pu faire ou les événements? Les événements, on a fait beaucoup d'événements. Qui te reviennent en souvenir? Ouais. Mémorable que tu peux nous raconter à la caméra? Ah, j'ai fait plein de battles dans l'île. Par exemple, Battle Saint-Leu, mythique. Yes. Le mythique Battle Saint-Leu. Avant, c'est un truc de fou. C'est que les gens te déplacent en masse jusqu'à Saint-Leu pour voir le battle, tu vois. Après, il y avait des battles dans Saint-Denis aussi et ailleurs. Mais le gros truc, c'était Saint-Leu. Ensuite, l'évolution a fait que telle personne, il programme des battles et la possibilité d'avoir des battles, par exemple, à Champfleury. J'ai fait des battles à Champfleury. J'ai fait des battles même à Salazie, les spectacles à Salazie. D'ailleurs, avec mon frère. Franchement, m'a fait énormément de choses, mais m'y pense vraiment le plus que m'a fait sans métropole. C'est à Paris. À Paris, il m'a eu la possibilité d'avoir des potes autour de moi, Yes. m'a fait moins confiance. Dis-moi, vas-y, rentre, viens entraîner dans notre salle et on verra, tu vois. Je dis rien, mais viens t'entraîner. Je me suis entraîné, ils ont vu mon niveau parce que j'étais encore en formation. J'ai fait des trucs avec eux, je suis allé à des événements sur Paris avec eux, des battles, etc. Et ils m'ont dit, vas-y, t'es dans le crew maintenant. Maintenant que t'es là, t'es avec moi. D'ailleurs, mon crew, c'est 20e tribu. 20e tribu. Et ça se passe dans le 20e arrondissement de Paris. Et grâce à eux, j'ai pu évoluer petit à petit, en faisant de la scène, en faisant des battles, des événements, parce qu'on organisait aussi des battles. Ouais, sur Paris. Et grâce à eux, je dis vraiment grâce à eux, j'ai eu une évolution
Vraiment rapide. J'ai pu rencontrer d'autres personnes, j'ai fait d'autres crews, avec toujours quasiment les mêmes potes, des crews de Réunion, des crews de Paris et des crews d'Italie mélangés. Franchement, Et aujourd'hui, en 2017, tu es toujours dans ce côté apprentissage ou tu as bien envie de transmettre tout ce que tu as appris là? ben là depuis 6 ans, non, même pas. Ah non, pas même pas. Depuis 8 ans, quasiment presque 8 ans, mais dans l'apprentissage. Ok. Il est venu naturellement en fait, ou si me peut dire vraiment naturellement, par abandon de poste d'un camarade. Donc il m'était dans les parages. Yes. Il était dans les parages, il a dit à moi, Stéphane, Fanou plutôt, Fanou, est-ce que vous donne cours? Dans ma tête, je dis, ouais, pourquoi pas, faut tester quoi. Faut vous tester, pourquoi pas. Ben, petit à petit, je donnais un cours d'1h30 à des gamins de 7-9 ans, limite 10, etc. Tu vois. Mais ça a commencé à 1h30. Et là, pendant 4 ans à suite, c'était un cours, 2, 3, 4, 5, ça a monté à 12 cours dans la même école. Et ça a évolué super rapidement. C'était pas mon but à la base, d'être professeur. Yes. Et par plaisir et par apprentissage, puisque il est aussi dans l'apprentissage avec les gamins, il apprend à main beaucoup, mais il évolue beaucoup avec eux. C'est devenu un plaisir. C'est un plaisir de fou. C'est ce que tu fais tous les jours? C'est ce que je fais tous les jours. Du lundi au samedi, du mardi au... J'ai la chance de ne pas faire du lundi au samedi, au dimanche, etc. Je peux commencer un peu plus tard, mais c'est des heures de fou, quoi. Je commence l'après-midi, je finis à 23h, non-stop, sans m'arrêter, avec les gamins jusqu'à dimanche, quoi. Okay. Ouais. Et après le hip-hop, est-ce que tu as une petite passion à côté, un truc que tu aimes bien? Ouais. T'aimes bien quoi? Ah, j'adore dessiner toujours. Toujours dessiner. Dessiner, créer, mais dans la création, le custom, de tout en fait. Est-ce que tu as pu customiser un peu dans ton petit bloc-notes? Bloc-notes. Le bloc-notes là, l'a évolué en paire de chaussures. En paire de chaussures. Le bloc-notes l'a évolué en vêtements, en tableaux, Yes. la nourriture, Même la jusqu'à chanson, la nourriture. Le hip-hop fait vivre moins comme ça. C'est miner un truc dans les mains, Miessé fait quelque chose encore mieux en fait. Yes. Ou pas, hein. Après le jugement il dépend à tout. Voilà, des gens ils kiffent, ils kiffent pas. Faire mieux de toute façon. Exactement. Voilà, exactement. C'est que vraiment le hip-hop, là moi, cette opportunité de prendre vraiment tout, de faire à ma façon à moi, tu vois. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être un plaisir avant tout. Yes. Limite une nécessité à un moment donné. Putain, quand je fais rien, c'est pas question que je déprime, mais il y a un truc qui manque, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose où je dois donner et faire quelque chose. Yes. Et du coup, à Paris, tu vois un peu les Réunionnais qui sont à Paris, tu as pu un peu avoir des informations sur eux, quelques Réunionnais? Au début, quand j'étais à Paris, beaucoup. Parce que voilà, c'était des trucs qui me manquaient aussi. J'avais besoin d'avoir, pas forcément des contacts, mais d'avoir un soutien au niveau du 974, à travers des potes, même la famille. Hein. Même la famille m'aime beaucoup. Ouais, j'avais des contacts. Là même toujours, j'ai des potes qui sont toujours dans mon crew, que j'ai souvent, et j'espère que ça va continuer. Et après, petit à petit, ça se détache. Chacun fait sa vie un peu. Hein, on peut pas. On évolue. J'ai 35 ans, voilà quoi. Mais voilà, quand je vois un Réunionnais, on se reconnaît. On discute un peu, on échange. S'il y a moyen d'échanger, partir à un petit côté ensemble, ouais, il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais ça, c'est pas un souci. Même dans les transports, j'entends quelqu'un parler créole, je le réponds de loin, et puis voilà, on s'en fout s'il ne me répond pas, ou au moins j'ai entendu, et ça fait plaisir, tu vois. Non, au niveau de la Réunion, ouais, il y a quand même pas mal, beaucoup de Réunionnais qui sont là-bas, qui ont pu réussir ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, parce que c'est dur aussi la vie parisienne, même métropolitaine, et voilà quoi. Donc non,
Mais il peut pas lâcher l'affaire. Il vient d'ici, avoir un rattachement même minime avec quelqu'un, bah faut prendre en fait. Ouais, c'est ce qui compte. Ouais, exactement. Mini échange. On s'en fout. Penny de Saint-Pierre, Ouais, Salazie, ouais, Tampon, Le Port. Eh ben, même tout mettre ça va. yes. Comprends? Mais bon, Donc voilà. j'espère que tu as passé une bonne soirée avec nous. Mais grave. Grave, fait plaisir. Tu fait un peu l'interview. Ouais, franchement, ouais. Et il faut continuer. Hein. Ouais, Faut c'est vraiment tiens beau et aller de plus en plus, encore plus haut. Hein. Ça, c'est ce que les gens ils demandent. Hein. Faut Big up à toi. big up à aussi. Big Merci up bien. à ton crew. Merci bien. 20e tribu, tu nous as dit. 20e tribu. La Ah. 20e, XX, OBM, Yes. Graffeur et Easy Crew. Easy Crew, c'est Italie, Réunion, Paris. Bam. Exactement. Et m'y remercie vos bonnes refs, les potos, qu'il faut continuer jusqu'au Ouais, bout, il faut. sincèrement. Et faut pas lâcher l'affaire. Yes. On monte à Zot que Zot est là. J'espère. On va retrouver à Zod dans le prochain épisode. Bim. Bam, bam. Souple et rapide, comme des sombres soyons.